Salut tout le monde, bienvenue sur notre podcast Sensible et alors. Je m'appelle Virginie, je suis entrepreneuse dans le monde de la musique et j'ai décidé de faire ce podcast avec ma copine Wassila. Hello, moi c'est Wassila. Comme Virginie, je suis entrepreneuse et hypersensible. Étudiante en naturopathie, j'apprends chaque jour à écouter le corps, les émotions et tout ce qui nous traverse en silence. Bienvenue dans un espace où ta sensibilité peut enfin respirer. Ça fait longtemps. Ça fait grave longtemps parce que bon, on était toutes les deux en PLS Ouais, et je le suis encore. Mais c'est pas grave, on gère la vie. voilà, c'est ça. On Bah tu fait sais, avec, on prend voilà. et on Après, avance. après le dernier épisode où on parlait de nos derniers soucis, bah après tout s'est enchaîné, que ce soit au niveau personnel et Ouais, émotionnel et puis etc etc. absolument. Ah, c'était C'est ouf, hein. pas de septembre à novembre, c'était chaud. Tu penses que ça va aller mieux? Bah Décembre, on j'espère, le sent comment? j'espère vraiment que ça va aller mieux et que 2026 ça va se débloquer à tous les niveaux. On espère, vraiment on espère. Grave, Et du coup, le sujet du jour, c'est l'anxiété généralisée. tout à fait. On Tu va vas nous en voir. parler. Ouais, mais tu vas nous en parler aussi. Ça se trouve, tu vas le découvrir aussi. Who knows? Parce que jusqu'ici, tu t'es mis en mode, bon, je sais pas en fait. Ouais, ouais, c'est vrai. Peut-être que oui, peut-être que non. Bah écoute, on va voir cela, hein. Et parlant d'anxiété généralisée, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton quotidien, avant que l'anxiété généralisée ne devienne un vrai sujet dans ta vie? Est-ce qu'au début, tu veux que d'abord qu'on décrive un peu les symptômes, Ouais, ce serait bien. parce que je les ai notés. Puis comme ça, après, je parlerai du reste. Alors, symptômes émotionnels, inquiétude excessive et persistante, difficile à contrôler. Alors, pour ma part, oui. Donc, n'hésite pas si toi, tu veux dire oui ou non. Mais l'inquiétude excessive et persistante, ça fait partie de mon quotidien. Moi, je suis sur 50-50. Des fois, oui, des fois, non. Ouais. Ça dépend. Nervosité ou agitation? Nervosité, oui. Oui. Ouais, toi, tu Oh l'es, oui. oui. Ça, je sais que oui. Sensation de tension intérieure constante. Ma foi, tout le temps, oui. Oui. Je te dis, c'est pour ça qu'on a tout le temps mal quelque part. Peur diffuse, souvent sans cause précise. Alors oui. Non. Ouais, tant mieux, j'ai envie de te dire. Tant mieux, tant mieux. Alors, symptômes cognitifs, pensée répétitive et rumination. Alors ça, non-stop. Encore, ça se calme un peu. Mais oui, moi, c'est mon quotidien. Aussi. Ah ouais? Ouais. Est-ce que tu te crées des scénarios? Est-ce que tu te dis souvent, Grave. et si, et si, et Le et si? si, non, mais effectivement, je crée des scénarios. Et souvent, c'est des scénarios où je m'entends me défendre. C'est une situation qui est Ah oui, injuste, où les gens m'embêtent et je m'entends me défendre. ah Bizarre, hein? ouais, d'accord. Ouais. Ah, tandis Mais que bon. moi, c'est des scénarios pour tout et rien, quoi. Et moi, c'est vraiment axé ça. D'accord. Axé sur ce. Difficulté à se concentrer. Bon, bah toi, TDAH, donc bon, ça, c'est autre chose. Donc oui, moi, c'est le cas. Ça dépend pour quelle tâche aussi. Ouais. En fait, quand c'est des tâches qui ne me demandent pas d'effort, techniquement de concentration, ce qui est bizarre, j'arrive pas à me concentrer. Parce Tu que peux nous donner un j'ai... exemple précis?
Bah, quand je regarde une série, un film, ou quand j'essaie de lire, Ok, qu'il y a trop de pensées. ouais, Enfin, je suis pas dans l'instant présent, en fait. Du coup, d'accord. je pense toujours à plein de choses. Sensation que l'esprit est surchargé ou en alerte permanente. Ah, je ne sais que dire avec cela. L'alerte permanente, ça, c'est mon quotidien. Et toi? Oh, bah oui, hein. Oui. Oui, je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Symptômes physiques. Alors, fatigue chronique ou sensation de manque d'énergie. Tout à fait. Oh bah oui. Tension musculaire, nuque, épaule, mâchoire, dos. Ouais, bah ça, oui, on le sait déjà. Voilà. Tremblement, agitation ou main moite. Ça, pas forcément. Enfin, si, tremblement, ça peut m'arriver de temps en temps. Ça dépend de la situation. Ensuite, palpitation ou rythme cardiaque rapide. Ça, oui. Moi non. Problème digestif. Bah ça, oui, ça, je connais aussi là. Maux de Ah. ventre, nausées, diarrhée. Bah, tu vois, moi, c'est nouveau, c'est les brûlures d'estomac. C'est ouf. Ça rentre dans les symptômes de l'anxiété généralisée? Ouais. Ok, T'as la digestion, les brûlures d'estomac, et puis tu peux avoir, enfin, dès que t'as des maux de ventre, c'est dans le truc, quoi. ok. Bon, après, reste à voir si c'est vraiment ça, moi. Est-ce que c'est la cause? Ouais, il faut que je finisse mon traitement, et puis après, on verra. Et symptômes comportementaux, évitement de situations stressantes. Bon, ça, tu connais, hein. Hmm, J'ai évité 20 ans. La conduite. Besoin constant de contrôle. Ça aussi, bah, tu connais aussi. ouais. Alors là, c'est mon préféré. Hypervigilance ou nervosité constante. Voilà, mon quotidien. Juste pour dire que quand même, franchement, l'anxiété généralisée, c'est l'enfer, quoi. Très compliqué. C'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Enfin bon, rappelle-moi ta question. Du coup, tu peux nous dire, enfin, comment ça se traduit dans ton quotidien? Ouais, voilà. Parle-nous de ton quotidien, de toi, de comment tu le vis chaque jour. Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire que c'est hyper difficile de vivre dans le quotidien. C'est-à-dire que tu as toujours des pensées, souvent bah, négatives, ou de fausses pensées, surtout, où tu te crées des scénarios, où tu parles mal de toi, et c'est de l'analyse constante à chaque situation de ta vie. Voilà, donc en gros, Hmm. mon cerveau, il est jamais en mode repos. Mais vraiment jamais. C'est pour ça que je te dis, j'arrive pas à me concentrer. Parfois, Ouais. j'arrive pas à faire des siestes parce que je pense tout le temps à littéralement tout, que ça soit positif ou négatif. Et ça te pourrit la vie dans le quotidien. Récemment, c'est un peu moins parce que bon, j'ai réalisé pas mal de trucs et j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Bah, depuis le mois d'août, là, c'était Hmm. franchement, je crois que c'était la période la plus difficile parce que c'était vraiment une grosse période de guérison. Mais dans le quotidien, en fait, c'est ça, c'est que tu analyses tout le temps, tu penses tout le temps et ça peut aller très loin. Parfois, tu as des pensées super négatives, hein. Donc, en gros, c'est cela. Et avant, j'étais pas consciente bah, de cela, en fait. Je vivais. Enfin, je savais que j'étais en mode contrôle tout le temps, au niveau Hmm. de l'organisation et tout. Mais c'était la seule chose dont j'avais vraiment conscience, quoi.
Dès dans les premiers épisodes, on savait pas Ouais, trop encore la différence entre le stress et l'anxiété. Donc ça ouais. prouve qu'on a grave évolué. Et qu'on fait pas forcément les recherches tout de suite, tu vois, parce qu'au moins Mm. on évolue au fur et à mesure du podcast et on apprend. Mais voilà. Et du coup, à quel moment tu t'es rendu compte que c'était de l'anxiété généralisée? Euh, Ça doit faire un peu plus d'un mois, peut-être 2 mois. Bah, je suis Mhm. tombée sur des TikTok en fait, qui parlaient de ça avec tous les symptômes. Et là, je me suis dit, oh putain, voilà, j'ai reçu une claque. Enfin, c'était avant où je m'étais rendu compte un peu, lors d'un épisode d'un podcast, où j'ai fait mes propres recherches. Et après, j'ai vu des TikTok qui expliquaient vraiment le truc. Et du coup, bah, comme je l'ai dit plein de fois, je ne voyais que ça dans ma Ouais. vie. Est-ce que c'est quelque chose qui se détecte médicalement? C'est-à-dire est-ce qu'il y a des professionnels de la santé qui peuvent poser un diagnostic Oui, sur ça? j'ai fait des recherches. Il y a le médecin, si, D'accord. s'il est chaud. Il Et a après, accès. oui, voilà, après, s'il peut te diriger vers carrément un psy, quoi. D'accord. Mais c'est parfois, enfin, j'en parle parfois à mon médecin, enfin, elle le sait, tu vois. Mais après, on n'y va pas non plus en profondeur, quoi. Ouais. Mais techniquement, oui, ça peut être diagnostiqué. Par un psy. Mm. D'accord, entendu. Et du coup, est-ce que tu peux décrire ton anxiété à quelqu'un qui n'a jamais ressenti ça? Qu'est-ce que, comment tu pourrais mettre des mots dessus? Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Ah bah, écoute, c'est comme si tu avais une boule d'énergie négative en toi toute la journée qui te balance plein de pensées non-stop, que ce soit de vraies pensées, de fausses pensées, et souvent bah, de fausses pensées, et que ton cerveau, il n'arrive pas forcément à gérer Mm. le vrai du faux. Ouais. Parfois, tu crois plus bah, le faux finalement, et là, ça te pourrit la vie souvent. Et franchement, il n'y a pas d'autre mot que de dire que c'est trop quoi. Et que Mm. c'est vraiment littéralement un enfer si t'arrives pas à le gérer, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre l'hypersensibilité et l'anxiété généralisée, du coup? C'est possible, oui. Ouais. Bah, vu que t'es grave consciente de tes émotions et même de tout, hein, des sensations et tout le reste, je pense que ça donnait plus de place à l'anxiété au fur et à mesure de la vie, j'ai envie de te dire. Mais ouais, je pense que c'est lié. Puis même quand t'es hypersensible, t'es plus, ouais, justement, on est plus Ouais. sujet à avoir de l'anxiété généralisée et de la dépression et faire des burn-out. Ça, je l'avais lu, puis après, c'est logique, hein. Et après, oui, ce que j'allais dire, c'est en soi, ça reste logique. Et ouais, Tu nous as parlé un petit peu de tes symptômes, grosso modo. Est-ce qu'on peut aller plus en profondeur sur tes symptômes et ton vécu? tout à fait, madame. Oui. Est-ce que il y a des moments ou des situations qui déclenchent ton anxiété? Alors, j'ai envie de te dire, bah, c'est difficile parce que c'est souvent dans le quotidien, mais après, c'est peut-être plus l'inconnu. Mm. Par exemple, des situations ou des lieux que je n'ai jamais fréquentés. Oui, des lieux, par exemple, je vais aller à cet hôtel à Paris Ouais. et il faut que j'étudie la situation, que je vois où c'est, que j'étudie le chemin, juste pour quand j'arrive sur place, en fait, me dire bah, que je connais en fait le lieu d'avance. C'est des choses comme ça. Après, sinon, c'est des trucs un peu plus cons, entre guillemets. C'est quand je marche dans la rue.
j'étudierai un peu ce qui se passe autour et les situations, genre je vais pas traverser là parce que là, il y aura plus de voitures, ou je vais pas Ouais. traverser là parce qu'il y aura plus de gens, et j'éviterai certains lieux, quoi. C'est des choses basiques comme ça. Donc c'est vraiment de l'appréhension accentuée, quoi. C'est Bah ouais, puis tu c'est peux. surtout de l'hypervigilance en fait, de se croire en danger un peu tout le temps. Tu peux nous donner un exemple d'une journée typique où ton anxiété est présente? Mon anxiété est présente à 100%. Ouais. Mm. Est-ce que ça commence dès le matin déjà? Ça dépend. Ça dépend de ce que je vais faire. Mais souvent, oui, c'est des situations. Enfin, j'ai envie de te dire, même pas tout le temps, parce qu'en fait, je peux vivre une journée normale, calme et simple. Et dans mon cerveau, ça sera des et si, et si, et si. Par exemple, quand je travaille tranquillement et tout, bah, mon cerveau, il peut péter un plomb et dire oui, mais si il se passe telle ou telle chose. En fait, c'est toujours de trouver un danger, peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce que tu vis. Et c'est pour ça, je pense que je suis souvent chez moi. Mm. Donc ça vient vraiment sans prévenir, quoi. Il n'y a pas de facteur, il n'y a pas un facteur qui va déclencher du coup ton Non, anxiété. Ça arrive sans toquer à la porte. exactement. J'aimerais bien que ça prévienne parfois. Ouais, bah. Bonjour, j'arrive. Je serai là d'ici 10 minutes. Ouvre la porte. Grave. Oh non, la flemme. Et du coup, est-ce que les gens comprennent l'anxiété ou pas? Oui, non. Je pense qu'il le voit comme quelque chose de... Il le voit peut-être plus comme du stress. Et puis, il s'imagine pas que c'est aussi difficile à vivre. Que franchement, quand tu vis dans ma tête ou dans celle des autres qui vivent ça, ben, tu te rends pas compte de toutes les difficultés qu'on a, quoi. En fait, Mm. tout est dur. Genre, si tu vas aller au magasin, tu vas analyser toute situation, quoi. Quand je vais conduire, voilà, on n'en parle pas. Avant de conduire, bah, je vais imaginer, bon, il va se passer quoi encore? Est-ce qu'il va y avoir un bus? Est-ce qu'il va y avoir des piétons? Et puis, je peux pas trouver Ouais. tous les scénarios possibles, mais je fais de mon mieux. Enfin, l'anxiété, elle fait de son mieux pour trouver tous les scénarios possibles à chaque situation, quoi. Et ça, c'est un truc de fou, quoi. Même pour les situations banales, quoi. C'est tout le temps de l'hypervigilance, quoi. Et maintenant, je rebondis sur la conduite parce que tu en parlais maintenant que tu as fait. Je crois que tu es, à 2 mois de conduite, là, c'est ça, ou un peu plus? Moi, je suis à 1 mois et demi. 1 mois et demi. Est-ce que finalement, le fait d'affronter la route quasiment tous les jours, ça t'aide ou pas? Est-ce que tu t'appréhendes moins? Tu te laisses un peu plus aller puisque c'est quelque... Enfin, je crois que tu adoptes la technique de... Ah, mais ça, on va en parler après, de comment tu gères la gestion. Mais ouais, est-ce que tu appréhendes un petit peu moins du coup? J'appréhende moins. C'est beaucoup moins difficile. Bon, ça Ouais, reste difficile. Quand je sais que je vais prendre le volant, même là, quand je conduis pas, dans ma tête, bah, je te l'avais dit ça souvent, ouais. que mon anxiété, elle croit que je ne sais plus conduire. Mm. Et en fait, je crois que ça vient vraiment de là, au niveau de l'anxiété, c'est de ce manque de confiance et de croire que bah, je ne gère pas, quoi. Ouais. Et bon, le fait que tout peut arriver à tout moment sur la route. Bon, ça c'est logique, mais au début, franchement, j'en tremblais. Je te dis pour le coup, je tremblais des mains, je tremblais Mm. du corps, et j'avais des palpitations. Enfin, c'était un truc de fou. Et là encore, je peux avoir la diarrhée avant de conduire, quand je conduis seule souvent.
Mais après, maintenant, quand je suis dans le moment, bah, ça va mieux, quoi. En fait, je suis beaucoup plus D'accord. calme et beaucoup plus posée, quoi. Je sais qu'au fur et à mesure, ça ira, mais c'est long, c'est plus long que les gens normaux, Ouais. parce que il y a trop de ça, il y a trop d'hypervigilance et trop d'analyse tout le temps, quoi. Je te l'ai pas demandé, mais est-ce que du coup la différence entre un moment d'anxiété et de l'anxiété généralisée, c'est le fait que ça dure? Oui, l'anxiété généralisée, ça Ouais. dure, ça dure, C'est ça le fait que dure. c'est en permanence, quoi, c'est ça. Mm. C'est cela. Et est-ce qu'il y a d'autres, parce que là tu viens de nous parler des ressentis physiques, du coup, est-ce qu'il y a d'autres ressentis dont tu peux nous faire part? D'autres situations qui te causent bah, peut-être d'autres ressentis physiques, ce genre? Il peut y avoir des palpitations quand je dois gérer l'inconnu, quand mon anxiété n'a pas prévu des choses. Ouais. Par exemple, quand j'organise mes petits voyages là sur Paris, j'essaie d'organiser au maximum, mais quand il y a des imprévus, palpitations quoi. Mm. Et le sommeil, ça se passe comment, le sommeil? Alors le sommeil, là, j'arrive plus à faire de sieste. Ou c'est rare quand je suis vraiment bien crevée. Parce qu'avant, je te dis, je faisais des siestes tout le temps. Mes micro-siestes de 5 minutes, Ouais, j'adorais. Et maintenant, je pense que je rumine tellement, ou je pense tout le temps que je ouais. n'arrive pas à siester. Je repose juste mon corps, mais pas mon esprit. Pour la nuit, ça va. Sauf quand il y a eu des moments d'hyperstimulation avant. D'accord. Donc, c'est quoi que tu appelles des moments d'hyperstimulation? C'est juste se faire un resto avec des potes et rentrer à 22 heures, quoi. Ou un Oui, concert, un truc comme ça, quoi. il est très prenant énergétiquement. Voir du monde, tu vois. C'est ça, quoi. Et après, ça me fait. Mon cerveau, il est en mode pump it up pendant un moment et après, je dors ou je peux dormir plus tard, mais bon, je dors quand même. Et est-ce qu'on peut parler maintenant de comment tu gères ça au quotidien? Je le gère pas. Non, je le gère avec de la méditation, la cohérence cardiaque, le yoga. Et là, la nouveauté, c'est d'écrire mes petites victoires en fin de journée, toutes les choses positives que j'ai fait dans la journée pour moi. Et ça, j'ai l'impression que ça marche pas mal parce que j'ai eu l'habitude pendant super longtemps d'être négative. Enfin, toi-même, tu sais, je pense que tu as ce côté un peu là parfois. Mm, mm, mm. On est super négative et on se parle mal. Et ça, c'est ce que j'ai connu depuis toujours. Et je pense, je suis presque sûre que l'anxiété vient de là D'accord. et que ça vient de l'enfance. Et aussi avec des recherches, on disait que des événements de vie stressants ou des traumatismes tels que des agressions, du harcèlement, un deuil ou un accident peuvent déclencher ou aggraver l'anxiété, surtout s'ils surviennent tôt dans la vie. Un environnement familial anxiogène comme un manque de sécurité affective. Donc ça, c'est moi. Et quant à ça, depuis franchement toujours, et où on te parle mal, on te critique tout le temps, toujours de mauvaises pensées sur toi, en fait, j'ai cru pendant longtemps qu'ils avaient raison. Donc du coup, mon cerveau, il était en mode, bah, je me parlais mal tout le temps. Et c'était de l'hypervigilance au final. Ça, je l'ai appris récemment. Le fait de mal se parler, en fait, tout le temps, ça crée Ouais. de l'insécurité dans ton corps, en fait. T'es toujours en mode danger tout le temps. Et depuis que j'ai compris ça, je peux te dire que je vis beaucoup mieux l'anxiété et je le comprends mieux. Donc depuis que je suis sympa avec moi-même et que je me répète de bonnes choses, des choses positives, tu vois, j'arrive à avancer à ce niveau-là.
C'est vrai que l'insécurité, c'est un vrai sujet. On se rend pas compte à quel point ça a un impact sur le corps, sur le mental, sur la vie au Hmm. quotidien. Et C'est comment tu le ouf. vis, toi, l'insécurité dans ton corps et dans ton esprit? Bah, je le vis mal parce que je sais pas le gérer. Je sais pas gérer. Je sais que c'est là, je sais qu'il y a de l'insécurité, mais j'ai pas connu en fait la sécurité. Donc je sais pas exactement. Bah, en fait, comme moi, faut que tu trouves la C'est pas source. là, ouais, exactement. Faut que tu trouves la source de ton insécurité, du danger Mhm. intérieur, d'où ça vient. Moi, depuis que j'ai compris ça, ça va beaucoup mieux, quoi. Donc, on va travailler sur Mhm. ça, voici là. Mais alors, tu vois, moi, j'admets que je me sens pas la force de travailler sur ce point seule. Ah bah, je comprends tellement. Ouais, Tu m'as j'avoue, vu, je me sens genre tu pas. m'as vu, t'as Ouais, vu ouais. comment j'ai souffert. Et ouais, hyper. Ouais, c'est hyper énergivore et il faut, enfin, faut trouver les bonnes ressources. Je sais pas si j'en serais capable seule. C'est hyper difficile seul. Mais en vrai, Ouais, franchement, je le conseille, c'est. franchement, c'est demander de l'aide à un professionnel, quoi. Ouais, ouais, ouais. Concrètement, hein, parce que moi, heureusement, je suis tombée sur les bonnes personnes Ouais. et bah, des amis qui ont connu ça, tu vois, et bah, des gens sur TikTok, des pros, qui expliquaient super bien cela. Mais après, j'avais fait du travail avant, mais bon, quand même, j'aurais quand Mhm. même. Enfin, souvent, récemment, je disais, putain, j'aurais bien voulu avoir un psy parce que c'est super dur à gérer et à comprendre, quoi. Clairement. Ouais. J'en C'est. parlais justement il y a quelques jours avec une copine qui me disait que, en fait, c'était il y avait vraiment une plus-value parce qu'ils ont des protocoles, etc. Et du coup, ça permet vraiment je dirais pas d'avoir une guérison rapide, mais bah, comme ils connaissent le chemin par où passer, enfin, comment dire, je dirais pas c'est plus efficace. Je veux pas insulter ton parcours. Mais C'est c'est plus juste que c'est rapide. plus rapide, ouais, plus rapide. Ah, mais Et ils passent carrément. peut-être par des chemins qu'on ne connaît pas aussi. Exactement. Donc, mais bon, ça a un petit coup. Bah, malheureusement, ouais. Ouais. Mais ouais, j'étais à deux doigts de chercher un psy. Je commençais à faire des recherches, mais après, j'ai réussi à débloquer cela, heureusement. Je suis fière de toi. Merci bien, merci bien. Je Mais suis fière. my God, quoi. Il y a un moment où tu as réussi à faire face à ton anxiété et tu t'es sentie super fière. Bah, rien que pour la conduite, hein, l'exposition progressive. Ouais, ça, je voulais trop que tu nous en parles. Et tu vois, j'ai quand même du mal à dire que je suis fière de moi. Enfin, Ah ouais? je le suis. Bah ouais, tu vois, je reste quand même un peu négative, un peu. Trop d'expériences négatives. Ouais, mais ouais, j'ai quand même du mal à être fière de moi et de réaliser. Mais quand je vois mes petites vidéos, c'est ça qui m'aide. Quand je regarde, je fais ah putain, trop bien quand même. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, tu vois le parcours quand même enfin, ce que tu as parcouru. Tu vois quand même l'évolution. Ouais, ah oui, carrément. Et parfois, je suis là, ouais, mais je conduis quand même. C'est un truc de fou, quoi. Mais ouais. Même Mais si même, c'est encore chaud, on mais voit j'y ta arrive. gestuelle et tout. Enfin, on voit que tu es plus à l'aise, vraiment. Tu as l'air plus à l'aise, plus en maîtrise aussi. Mm. Et je pense que enfin, ça a vraiment un lien avec bah, ton évolution. Ah bah, carrément. Mais ouais, c'est un peu dur de le voir encore, mais je pense que ça sera différent quand j'aurai ma bagnole, je pense. Ouais, Il y aura un autre impact. Là, je pourrais vraiment dire truc de fou. ouais. On Mais te le oui, souhaite. Bientôt, excusez-moi bientôt. les gens, je suis lente un peu pour tout dans ma vie, mais bon, anxiété généralisée. Excuse me, quoi. T'es pas lent, tu prends le temps qu'il te faut et ça, c'est super. Bah, C'est chacun pas son donné à tout le rythme. monde, hein. Tu sais, il y a des gens qui vont vite dans tout. Et finalement, est-ce que aller vite, c'est la réponse à tout? Est-ce que une fois que tu as tout, si t'as pas travaillé sur toi, est-ce que finalement t'en reviens pas au point de départ?
Ouais, puis à un moment donné, je pense que ça te rattrape. Toujours, toujours. C'est ce que Après, je il y a des pense. personnes qui voudront l'entendre et d'autres non. Mais c'est pas facile, hein. On ne vit pas dans une société qui nous a appris à prendre soin de notre mental, à vraiment guérir notre mental, guérir les traumas. Donc, c'est normal que ça prenne du temps. Et même si on a l'impression que voilà, on prend trop de temps, finalement, je pense que c'est quand même du temps gagné. Oui, au final, oui. C'est Parce du temps que, ouais, gagné. Ouais. on est jeune au final, on est jeune. Mais oui, Je pense que, vivre le reste de sa vie en paix. Il y a des gens qui vivent toute leur vie et qui sont, enfin, qui n'ont pas pris le temps pour X ou Y raison bah, de travailler sur eux. Et finalement, c'est une vie de, bah, ils sont pas en paix en fait. c'est vrai, tu as raison. Merci pour ce message. Et est-ce que tu as des techniques qui te permettent de te rassurer quand tu sens que l'anxiété commence un petit peu à Oui, prendre de l'ampleur? bah, tu vois, c'est récent aussi. S'il y avait la technique de l'EFT, là, le tapping, là, et se dire à chaque fois que tu tapotes sur les parties de ton corps des phrases positives qui pourraient t'aider. Alors moi, je me dis souvent que je suis en sécurité, que je suis capable. Vraiment, le je suis en sécurité, c'est le plus important pour moi. Parce que bon, tu vois, c'est le côté d'être toujours en danger qui Mm. m'angoisse. Que je suis aimée et que je suis capable. Là, c'est les trois. Je crois qu'il y en a un autre. Et j'ai confiance en moi aussi. Trop bien. Et tu le mets comment en place au quotidien? Enfin, est-ce que Dans tu ma as un tête. rituel, genre, Dès que je sens l'anxiété venir, bah, je ouais. me répète dans ma tête que je suis en sécurité, que je gère, que je peux le faire, que c'est ok, quoi, ça ira. Mais oui, ça c'est nouveau. C'est depuis que j'ai intégré ça, c'est vrai que ça m'aide pas mal, hein. C'est des trucs tout cons de se Mm. répéter des trucs positifs ou même le soir, je fais de la méditation avec des affirmations positives et ça m'aide pas mal, quoi. Et le Trop fait d'écrire bien. sur mon journal tous les trucs positifs de la journée, même si c'est des petits trucs, bah en fait, ça apprend mon cerveau à penser autrement, quoi. Où j'ai toujours pensé Mm. négativement pendant aussi longtemps. Et je vais t'apprendre à le faire, voici là. Merci. C'est vrai que tu m'avais déjà dit de le faire, je sais plus à quel moment. Je me rappelle plus, mais tu m'as déjà dit de le faire et je pense que c'était un moment où ouais, je me sentais mal, il me semble. Bah écoute, en fait, il faut le faire tout le temps, parce que là, je le fais depuis 2 mois, Ouais. et je sens quand même que mon cerveau, il est quand même beaucoup plus posé. Enfin, il commence à comprendre, Mm. enfin, l'anxiété commence à comprendre que c'est bon, je suis safe, que ça va, quoi. Ouais. Pas la peine de se parler aussi méchamment tout le temps, là, ça sert à rien. Enfin, ça fait plus de mal qu'autre chose. Ouais. Mais ouais, réapprendre en fait au cerveau comment penser. Je trouve que c'est la clé de pas mal de choses. Voilà. Wow. Mm. Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui vit une anxiété généralisée? Si oui, lequel? Hmm. Mais je dirais vraiment faites-vous aider, quoi. Moi, je l'ai fait seule et franchement, c'était la pire chose à faire seule. Ah, j'en ai pleuré, hein. Puis c'était dark, hein. Il y a des moments, j'avais littéralement envie de mourir. Moi, je te l'avais dit. Ouais. Tellement que les pensées elles étaient fausses et négatives et ça faisait tellement mal. Je savais plus comment gérer. Heureusement, j'ai réussi. Enfin, je me suis endormie, mais c'est hyper dur en fait. Donc oui, vraiment, faites-vous aider. Si vous y arrivez comme moi avec la respiration, la méditation, et si vous arrivez à trouver vraiment la source bah, de l'anxiété, c'est vraiment là d'où ça vient. Moi, depuis que je le sais,
Bah, ça change tout. Bah, j'ai mis beaucoup de Ah, temps. c'est ouf. C'est du travail, c'est du travail à faire. Voilà, c'est du gros travail à faire. Et mais vraiment, oui. J'avais vu une vidéo aussi que l'anxiété, elle arrivait directement avec le regard, avec nos yeux. Mhm. C'est un peu lié, tu vois, avec le système nerveux. Donc, ce que tu regardes dehors, c'est super important en fait. Et genre, le matin, si tu regardes ton tel tout de suite, c'est pas forcément bon, t'envoies pas les bons signaux à ton système nerveux. Donc, souvent, ils disent de regarder dehors la lumière du jour pour apaiser un Ouais. peu ton cerveau. Et puis après, bah, faire de la marche, aller dehors, respirer. C'est des trucs basiques, mais ça aide pas mal au long terme en fait. Prendre soin de C'est soi. incroyable, c'est super bien parce que vraiment, même dans la naturo et l'hygiénisme, c'est vraiment enfin, ce qui est conseillé. Mm. Donc, tu adoptes en fait vraiment des techniques de santé qui sont simples, mais qui font partie de la base. Ouais, c'est la base, mais les Ouais. gens se rendent pas forcément de compte qu'il faut faire bah, des trucs de base. Et D'apprendre à pourtant, c'est vraiment le respirer. socle, tu vois. Ouais, mais la respiration, il faudra qu'on en parle. Ah oui, mais Tu vois, la ça change tout. respiration, il faudra qu'on en parle. Ça, un jour, il faudra qu'on en fasse un sujet, mais tellement, tellement, tellement. Grave. Donc, franchement, bravo. Merci, madame. Bravo, bravo. As-tu d'autres Et, choses à rajouter? of Ah, course, j'ai encore un petit peu de questions pour toi. elle est... Oula, elle est chaude, elle, hein. Ah ouais, non, mais on en voit aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même grâce à cette expérience? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même? Que j'étais forte, courageuse, que j'étais capable. Et voilà. Bravo. Voilà, bravo. Et que je suis aimée. Très important. Bravo. Yes. Voilà, je pense que j'ai appris tout cela. Et souvent, bon, je fais tout un bordel, une montagne pour toute situation. Et putain, mais lâche prise. Le lâcher prise, bon, j'y arrive progressivement, petit à petit. Mais parfois, il y a vraiment des prises de tête pour rien, quoi. Hmm. Souvent même, j'ai Ça envie de te sert à dire. rien, ça sert tellement à Souvent, rien. genre souvent. Mais grave, et puis on le sait en plus. Ouais, Mais il y a c'est toujours un ces pensées. mécanisme. Ouais, Ouais. c'est pas le top. Mais bon, Et comment ton rapport à toi-même et aux autres a-t-il changé depuis que tu travailles sur ton anxiété? je suis plus en paix. Et vis-à-vis des autres, je suis un peu moins patiente aussi parce que bon, comme les gens ne comprennent pas toujours ce qu'on vit, j'ai un peu moins de patience à ce niveau-là. Même si je comprends que bon, chacun son vécu, chacun vit ce qu'il vit. Mais sinon, ouais, je suis plus en paix. C'est une excellente nouvelle. Un peu plus en paix, je vais dire. On recherche la paix. Même la paix. Grave. Et du coup, on va clore cette discussion avec une dernière petite question. Une chanson a Tu vas cappella. chanter? Non, je rigole. Allez, le micro est à toi. Non, je rigole. Non, Mais c'est bon, ça ira. est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire aux personnes qui pensent que l'anxiété, c'est pas grave ou c'est juste dans la tête? Allez vous faire foutre. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Eh bien, D'habitude, c'est écoute, moi qui lâche l'insulte. non, mais là, fallait bien que ça sorte à un moment donné, quoi. Bravo.
Moi, j'ai envie de dire que, en fait, je déteste entendre cette phrase, c'est pas grave, ou il y a pire. C'est que du stress, c'est bon, quoi. Arrête tes conneries, quoi. C'est pas un truc que tu peux débloquer comme ça du jour au lendemain. C'est un truc que t'as en toi depuis hyper longtemps et tu peux pas switcher ton cerveau comme ça, quoi. Ouais. Malheureusement, c'est ancré en toi depuis tellement longtemps que on ne peut pas dire bon bah là je suis anxieuse et puis j'ai dit bon bah en fait non c'est bon quoi. En une seconde ça se répare pas comme ça quoi. C'est des années et des années de travail et c'est du travail à faire tous les jours. Imaginez-vous que mes pensées ne s'arrêtent jamais dans une journée. C'est non-stop, non-stop de l'analyse, du, des fausses pensées, des choses de fou qui peuvent passer dans ta tête, mais un truc de fou, quoi. Et t'arrives pas à vivre dans le présent, c'est vraiment... franchement, c'est l'horreur, quoi. Et ouais, essayez de vous mettre à la place des autres, même si c'est difficile à le croire, mais qu'on peut être comme ça, mais c'est un fait, malheureusement, c'est un fait. Mais souvent, j'aimerais bien que les gens vivent dans nos têtes pour qu'ils puissent comprendre un peu nos souffrances, comment ça fonctionne. Et franchement, s'ils se mettaient dans nos têtes le temps de 2 jours, même une journée, non mais ils se suicident, quoi. Tiendrait pas le coup. Non mais ils tiendraient pas le coup, hein. Tiendrait pas le coup, c'est dur. À nous deux, ils tiendraient pas le coup, hein, voici là. Hein. C'est dur. Donc c'est pour ça, franchement, on est forte. T'as peut-être pas Mais t'es... l'anxiété généralisée, mais on est Ouais. forte. T'as d'autres trucs en plus, mais voilà, Je on suis n'est fière pas de des toi en tout faibles. cas. Même moi. Je suis... Non, pour le coup, ouais. Non. Si on peut se qualifier de quelque chose, c'est vraiment d'avoir cette force. Mm. Je suis fière de nous. Et de la résilience. Oh oui. Ouais, c'est beau. Des fois, je dis à nos dépens, mais finalement, c'est quand même une belle... c'est une belle euh, caractéristique qu'on développe. Ah, carrément. Je trouve ça beau, la résilience. C'est magnifique. Bah, toi, tu me l'as dit souvent que j'étais résiliente. Moi, je me rendais pas forcément compte, parce que quand je vis dans le quotidien, je me rends pas compte, quoi. Mm, Mais c'est vrai que ça fait quand même toute la différence. Hein. vraiment. Et ce que j'ai Bon, tu appris continues. aussi, je voulais dire aussi, ce que j'ai appris, c'est que... Putain, je me rappelle plus, je fais ma voici là. Voilà, j'ai appris que Ah. mon mental était de plus en plus fort. Là, depuis un certain temps, là, mon mental, il est limite, tu peux pas le défoncer, quoi. Avec toutes mes galères physiques, là, j'ai cru que mon mental, il allait partir en live, quoi. Et j'allais craquer, mais pas du tout. Je suis encore plus puissante qu'avant. Vas-y, j'ai gagné un super pouvoir. Je suis trop fière de toi, en fait. Je suis bravo. Mais je m'en suis Je- remis à Dieu aussi, là. Vas-y, reparle de Ah, Dieu, tu vas ça. faire revenir des ballons. On en avait parlé. Mais tu sais que ça m'a pas mal aidé, hein, de, de m'en remettre à Dieu récemment. C'est trop, c'est beau. C'est beau. Je les remercie hier en plus parce il m'a donné le bon kiné pour moi. Il y avait plein de signes, genre, c'est, j'ai essayé de contacter plein de kinés, et puis Ouais, tu il avait m'avais dit dit. non, non, ça sera pas lui, ça sera pas lui. Mais là, j'ai trouvé le bon. C'est pour ça que j'ai peut-être stressé autant hier, avant de le voir là. Et le Seigneur m'a apporté le bon. Le plan est parfait. Non, mais tout est fait pour qu'on gère, voici là. Le plan est parfait. Tu vois, ce que j'essaye, même moi, quand j'ai une galère et tout, là, j'essaye de me faire, de me rappeler que le plan est parfait et que je contrôle rien du tout.
je peux faire des causes, mais les conséquences ne sont pas de mon ressort. Et que c'est OK, et que de toute façon, à la finale, le plan est parfait.